troisième vidéo, on va aborder le thème des roues. Donc, les roues, il y a quand même pas mal de standards. On va commencer par le cercle. Donc, une roue se compose de 3 parties. Cercle, rayon, moyeu. Donc, quand on dit... comme sur une voiture, j'ai changé mes jantes. Non, on n'a pas changé ses jantes, on a changé ses roues. C'est bien différent. Donc au niveau du cercle, on va avoir à prendre en compte la largeur externe et interne de crochet à crochet, que là on ne verra pas. On a l'offset des rayons. Donc là sur la roue avant, ce sera par rapport au disque pour avoir un parapluie, pour modifier le parapluie, pour avoir un petit peu plus de rigidité, on va pouvoir avoir un offset. Ok, donc les trous des rayons vont être légèrement décalés sur le cercle. Là c'est pas le cas. Les rayons sont, il n'y a pas d'offset. Les perçages sont au milieu et puis basta. En général, on a un perçage droit et gauche, c'est-à-dire qu'on a un léger décalage entre le droit et le gauche, donc il faut faire attention au montage. On a les têtes de rayon, donc les têtes de rayon le plus communément elles sont en alu ou en laiton. Donc en alu c'est beaucoup plus, enfin oui si c'est beaucoup plus léger, par contre c'est plus sensible. Les laitons ça craint beaucoup moins le serrage et le desserrage intempestif. Les rayons en acier, donc là c'est du rond. Ce qui va changer c'est en fait l'épaisseur. En général on a une épaisseur ici, c'est voilà, en général c'est double butted ce qu'on appelle. Donc une épaisseur ici, une épaisseur plus fine ici pour gagner du poids, et on reprend une épaisseur ici. Donc voilà, ça c'est double butted, que ça soit sur du plat, parce qu'on a du rayon plat, du plat ou du rond, en général c'est comme ça. Sinon c'est du simple butted, c'est des rayons droits en fait de même épaisseur partout, qui sont plus lourds mais qui sont globalement plus costauds. Ils sont soit coudés ici ou droits, donc ce qu'on appelle straight pull. Hein. Bon, moi je suis pas fan des rayons droits, j'aime bien les rayons coudés parce que les rayons droits, je trouve que au niveau des assises des têtes de rayon, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de problèmes de perte de tension. Je suis pas fan. Moi j'aime bien les rayons coudés. Donc au niveau du moyeu ici, donc avant tout on va parler de la géométrie du moyeu, parce qu'on a une géométrie sur un moyeu. Par exemple la largeur de flasque ici, donc ça avec une flasque plus large, vous allez avoir une roue qui va être globalement plus rigide, parce que évidemment la longueur des rayons va être plus courte. Donc des flasques assez larges, ça vaut le coup, c'est assez intéressant. Là vous voyez ici on est sur un moyeu un peu XC All Mountain, où on veut gagner du poids. Donc on a mis une petite flasque ici pour gagner du poids, une flasque un peu plus grande ici pour les contraintes du freinage. Sur les moyeux hop par exemple, les flasques sont plus épaisses et on a un gain de rigidité qui est pas mal. Donc c'est pareil sur une paire de roues, on fait un petit écart, mais si vous voulez gagner du poids, voilà, gagner du poids sur les cercles, sur les rayons un petit peu, sur les moyeux évitez, parce que les moyeux c'est vraiment des pièces qui doivent être fiables, parce que changer un moyeu c'est chiant, c'est onéreux, et les casses de moyeu, quand on casse un corps de roue libre ou quoi, c'est vraiment relou. Donc choisissez des moyeux fiables, quitte à ce qu'ils soient un peu plus lourds, et des cercles un peu plus légers si vous voulez, si vous pouvez. Tout dépend aussi de votre utilisation. N'allez pas me mettre des crestes sur de l'enduro pour gagner du poids, c'est ridicule, vous allez esquinter vos cercles. Gardez toujours la notion de fiabilité dans votre recherche de poids, hein, dans votre quête du poids. Moi je le sais, je l'ai fait, j'ai été un weight winnie pendant des années, j'ai gagné du poids, mais j'ai eu pas mal de soucis mécaniques et c'est vraiment chiant, c'est vraiment relou. Après on va vous parler des standards. Donc ça, on a le standard classique, donc en 15 par 100, donc 15 c'est le diamètre de l'axe de serrage, ok, l'axe de roue, donc 15 ou 20, bon 20 ça se fait plus trop, mais en DH, mais là je vous parle toujours en enduro, all mountain enduro, donc ça va être du 15, et là on est en 15 par 100, donc c'est pas un moyeu boost. Le moyeu boost il va être en 15 par 110 à l'avant. À l'arrière, l'axe va être de 12 mm de diamètre, et la largeur ici en 12, on est en 12 par 142. Ça c'est du non boost. En boost on va être en 12 par 148, donc c'est la longueur du moyeu, et le super boost on va être en 12 par 157. Attention au niveau des le boost 157 et le standard DH 157 qui existe depuis des années n'est pas le même. Au niveau, vous allez être emmerdé si vous montez un DH 157 pour un cadre boost 157, vous allez être emmerdé parce que le déport du disque n'est pas le même, ça passera pas. Donc ça c'est à prendre en considération.
considération. Je pense pas que ça concerne beaucoup de gens, mais c'est important à savoir. Donc le boost, qu'est-ce qui va amener? Une meilleure rigidité des roues, parce qu'on va modifier un peu les parapluies, donc on va avoir une roue qui va être un petit peu plus rigide. Ça va changer la ligne de chaîne. Ce qui va changer aussi, c'est l'offset du plateau. Offset, donc ça va être le décalage de la base au pignon. Ok, donc en 6 mm, on va avoir un déport de 6 mm vers l'intérieur, 3 mm ou 0. Donc ça c'est important à savoir parce que ça modifie la ligne de chaîne. Donc en général le non-boost est en 6 mm et le boost est en 3 mm. À l'avant ça change pas, c'est du 15 par 110. Et là c'est vraiment voilà pour une histoire de rigidité. Il y a d'autres notions à prendre en compte, mais c'est pas vraiment important. Alors, gros morceau, les pneus. À savoir qu'on a deux normes, ETRTO. Le TRTO c'est la norme normalisée, pour me répéter, du diamètre. Donc c'est valable pour les pneus et c'est valable pour les roues. Donc ça va être le diamètre, la largeur interne de roue et le diamètre, et pareil pour le pneu. Donc à savoir que le pneu, parce que moi je suis du sud, je dis pneu, deux largeurs. On a la largeur non normalisée qui va changer, qui n'est jamais à prendre en compte, c'est-à-dire qu'un 2,35, 2,60, 2,50, 2,40, ça vous oubliez parce que d'un constructeur à l'autre, c'est du grand n'importe quoi. Ce qui va nous intéresser, c'est le ballon. Le ballon, il est dans la norme ETRTO. Donc par exemple, pour du 29 pouces, donc 29 pouces, c'est le diamètre de la roue. Pour du 29 pouces, le TRTO va être, mettons, un 2,6 va être de 65 par 622. Donc 622, c'est incompressible, c'est le diamètre en millimètres de la roue. Et 65, c'est le ballon. Le ballon, c'est la largeur ou de crampon à crampon ou de flanc à flanc. En général, c'est de crampon à crampon. Là, c'est pareil. Il y a un peu, là, ils ont été malins parce qu'ils ont joué un petit peu sur les trucs. Certains constructeurs, c'est de crampon à crampon et certains constructeurs, c'est de flanc à flanc. À savoir que plus un pneu est large, évidemment, et plus il est lourd. Donc, c'est dans l'intérêt d'un constructeur de dire que le ballon fait 65 là, alors que là, il va faire 63 parce qu'il va gagner un peu de poids. Parce qu'évidemment, les gens qui choisissent un pneu, ils veulent pas un pneu à 1,4 kg. Donc, il faut se méfier de ça. Vous allez retrouver tout ça sur le pneu. Alors, vous voyez là, 29 par 2,40. Donc ça veut rien dire parce qu'un 2,40 ici peut avoir un ballon de 60 et un 2,35 ailleurs peut avoir un ballon de 63. Voilà, donc les normes, elles sont toujours marquées sur le pneu. Donc je sais pas si on va le voir. Donc 29 par 2,40, vous voyez. Et là, entre parenthèses, 61 par 622. Donc le ballon, il est de 61 mm. Donc ça, 35-65 PSI, c'est la norme de gonflage minimale et maximale. On a pareil en barre, donc de 2,5 à 4,5, ça c'est pareil, oubliez. Ça c'est des normes qui n'ont jamais été changées, mais évidemment, on ne va pas gonfler son pneu à 2 bar 5 au minimum et ni à 4 bar 5 au maximum. Pour la simple et bonne raison que déjà à 2 bar 5, on va être limite au niveau du cercle, à savoir que les cercles ont une pression maximale, surtout sur les cercles carbone. Attention, n'allez pas faire péter vos tringles à 3 bars ou à 3 bar 5, vous allez exploser votre cercle. Ça, j'en ai vu beaucoup. Donc à prendre en considération, ne gonflez pas trop fort vos roues. Au niveau de la pression des pneus, tout va dépendre du poids, mais entre, je sais pas moi, entre 1,5 et 1,9 derrière, et entre 1,3 et 1,6 devant, 1,7 devant. Après, tout va dépendre de la rigidité du pneu, de l'insert, si vous avez mis un insert dedans, de votre poids, de votre style de pilotage. Mais surtout, voilà, ne respectez pas ça. Voilà, donc après, on a ici, donc chaque constructeur a ses normes, donc ce qu'il faut vraiment prendre en considération sur un pneu, ça va être très simplement, il va y avoir le niveau de protection. Par exemple chez Maxxis, l'Exo, c'est juste une protection sur le flanc. C'est pour ça qu'ils sont légers et qu'ils tiennent pas trop les crevaisons, parce que les crevaisons, en grande partie du temps, la majeure partie du temps, c'est la bande de roulement. Donc il n'y a pas de protection sur le bande de roulement. Après l'Exo Plus, donc l'Exo Plus, ce qu'on appelait avant le Silkworm, c'est une protection de tringle à tringle. Donc là on a quelque chose de plus costaud. Après on a le double down. Donc le double down, c'est une épaisseur de caoutchouc plus importante. Et je crois qu'après chez eux, je crois que c'est tout. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Chaque constructeur a son truc. Hein. Chez Schwalbe, c'est le Super Gravity et le Skin je sais pas quoi. Voilà. La notion de tubeless ou tube type. Mais bon, maintenant je crois que c'est même plus la peine de parler de tube type. Après, on a la notion de carcasse. Donc la carcasse, c'est des fils tressés. C'est plus ou moins épais. Et en fait, c'est le nombre de fils par pouce. Le pouce, c'est une dimension, c'est 2,54 cm. C'est le TPI, ce qu'on appelle. Donc au plus on a de fils, au plus le fil va être fin, au plus le pneu va être souple. Au moins on a de fils,
au plus le fil va être gros, au plus le pneu va être robuste, mais il va moins absorber le terrain, il va être beaucoup plus rigide. Donc idéalement, ce serait d'avoir une valeur en TPI qui est très importante, mais par contre, le problème qu'il y a, c'est qu'il sera moins résistant, moins robuste. Donc c'est toujours une histoire de compromis. Dans la vie, de toute façon, c'est toujours une histoire de compromis. Donc en général, maintenant, ce que font les constructeurs, c'est qu'ils superposent plusieurs couches. Par exemple, chez Schwalbe, je crois qu'ils font, ou chez Conti, ils font 6 couches de 60 TPI, ça fait 360 TPI. Donc on imagine que le pneu va être très souple, très truc, mais en fait non. En fait, il y a 4 couches de 60 TPI, donc c'est au contraire, ça va être voilà, c'est toujours pareil. Ça, c'est un peu marketing, donc attention, ne cherchez pas, voilà, il va falloir rester dans du robuste. Donc voilà, la carcasse, ça va être, tous les constructeurs vont utiliser à peu près la même carcasse, donc vous prenez pas trop la tête avec ça. Après, on a la gomme. Ça, par contre, la gomme, c'est important. On a du gomme tendre ou gomme dure. Donc évidemment, ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Une gomme souple, beaucoup de grippe, mais peu de longévité, et le contraire, voilà. Donc ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mélangent. Ils mettent de la gomme dure sur la bande de roulement et de la gomme tendre sur les crampons latéraux. Ce qui est important à connaître aussi, ce qui est important pour la déformation du pneu et pour le grip, c'est d'avoir une base en gomme dure à la base du crampon avec un crampon par-dessus souple. Ça va limiter la déformation du crampon et limiter l'arrachement. Donc ça, c'est important. Beaucoup le font, mais voilà. Après, on a la qualité de la gomme aussi. Par exemple, chez Conti, c'est le Black Chili. Voilà, c'est une gomme à base de nanoparticules. Donc après, tout ça, c'est un peu marketing. Il y a certains constructeurs qui se démarquent un peu du lot. Mais bon, après, ce qui va vraiment être important, c'est voilà, déterminer votre gomme, et après, bien sûr, la pression du pneu, bien sûr, hein, et après, le réglage des suspensions. Après, on a les tringles, donc tringles rigides ou tringles souples. Les tringles souples en général pour du tubeless, et en général en Kevlar, donc pour prévenir les risques de déjantage. Voilà. Après, au niveau des dimensions, j'ai pas besoin de vous en dire plus. 26, 27, 29. Je vais vous mettre un petit tableau en fait pour matcher ce qui est important en fait, c'est pour adapter votre largeur de pneu, c'est d'avoir votre largeur interne de jante. Donc je vais vous mettre un petit tableau pour que je vais vous le mettre là pendant que je suis en train de parler, pour vous faire matcher par rapport à votre largeur interne, ce que vous pouvez mettre comme pneu. Parce qu'avec une largeur interne de 20, vous n'allez pas mettre un pneu avec un ballon de 65. Ça va être dangereux. On se retrouve pour la 4e. À plus.